Au nom de Jésus, nous allons prier. Dieu du ciel, nous te disons merci. Merci pour les grandes choses que tu as encore préparées pour ce soir. Dieu Saint-Esprit, toi qui es en nous, pour nous enseigner, pour permettre que nous ayons la connaissance. Nous t'invitons en ce moment pour que tu ouvres notre entendement, que tu ouvres nos cœurs, afin que le message que tu nous as préparé, lorsqu'il sortira, qu'il puisse nous faire du bien, qu'il puisse pénétrer notre conscience, pour qu'il puisse nous fortifier, pour que cette parole-là nous scelle, qu'on puisse avancer, pour manifester ta gloire. Père, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Depuis hier, par la grâce de Dieu, notre sœur Marcia nous a enseigné sur un thème capital: le salaire de Dieu pour son partenaire. Le salaire de Dieu pour son partenaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout chrétien né de nouveau est sans excuse. Sans excuse est un partenaire de Dieu. Tout chrétien né de nouveau qui est enfant de Dieu est automatiquement un partenaire de Dieu. Alléluia. Amen. Et en tant que partenaire, il est appelé à travailler avec Dieu, à collaborer avec Dieu, à accomplir une mission avec Dieu et à travailler dans le champ de Dieu. C'est-à-dire qu'il est appelé à moissonner des âmes pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Hier, on nous a parlé de Paul, d'Apollos et de Dieu lui-même. On nous a montré le sens du partenariat. Alléluia. Amen. Chacun selon ses capacités, chacun selon ses dons, a fait sa part dans la mission. Dans la mission céleste. Alléluia. Amen. C'est pourquoi depuis 12 mois, on a cessé de nous enseigner. On n'a pas arrêté de nous enseigner que nous sommes sauvés pour sauver. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est important, voire urgent, d'accepter cette vocation et de l'accomplir. Alléluia. Amen. C'est un poste que Dieu nous a donné. C'est un poste Alléluia. Amen. Et sur la fiche de poste, sur la fiche de poste, ou le cahier de charge, on adore laisser gommer davantage. Fiche de poste que Dieu nous a donné. Et titre de poste à l'émea, le titre de ce poste, c'est ambassadeur, c'est sacrificateur, c'est médiateur, c'est prédicateur. Alléluia. Amen. Par Par notre salut, Dieu nous a confié une tâche. Il nous a donné un poste, un bureau avec un travail bien défini. Alléluia. Amen. Donc, fiche de poste. Donc, cela veut dire qu'il nous a donné une fiche de poste. Les fiches de poste à dire, la fiche de mission à dire. Et sur la fiche de poste, Frère Charles,
Il a dit, frère Rodrigue, ton poste, ton poste s'appelle ambassadeur. Ou encore sacrificateur. Ou encore prédicateur. Ou encore médiateur. Alléluia. Amen. Donc, et ta mission principale que je te confie, c'est de sauver les âmes pour mon royaume. C'est de sauver les âmes pour le royaume. Alors tout enfant de Dieu a cette fiche de poste ou ce cahier de charge. Alléluia. Et il occupe ce poste. Personne étant enfant de Dieu ne peut pas dire qu'il n'a pas reçu cette fiche de poste. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu l'a reçu. Alléluia. Amen. Donc c'est une obligation que nous devons accomplir cette œuvre noble ou ce travail très important. Parce que un jour nous allons rendre compte. On ne recrute pas quelqu'un qui ne rend pas compte à la fin. Alléluia. Amen. Dans le privé, mais ceux qui ont travaillé dans le secteur privé, à un certain niveau, ne rempli fiche time sheet. Time sheet. Non rempli au maré que au défi be wonuya livrable tout fait non. Si tu ne remplis pas ton time sheet, on ne va pas te rémunérer. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que si nous ne travaillons pas, on n'a pas le droit d'espérer le salaire. Alléluia. Amen. Alors nous devons accomplir cette œuvre. Non seulement nous allons rendre compte, mais Dieu préserve un grand salaire et éternel salaire pour nous. Alléluia. Amen. Tout ouvrier mérite un salaire. Dieu, employé qui est le plus juste employé. C'est lui l'employeur qui est le plus juste. Alléluia. Amen. Et depuis hier, il nous enseigne que lorsque nous allons accomplir son travail, il y a un grand salaire. Il y a un salaire éternel qu'il va nous payer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre Dieu là, notre Dieu en qui nous croyons, il est un employeur fidèle. Et il va récompenser chacun de nous. Tous ceux qui s'investissent pour la croissance et l'édification du royaume. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont engagés pour le salut des âmes, Dieu nous réserve une grande récompense. Alléluia. Amen. Lisons Matthieu 5, versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Amen. Le verset 10 dit: heureux ceux qui sont persécutés. C'est Jésus qui parle ici. C'est le gestionnaire des ressources humaines qui parle ici. C'est lui qui parle ici. Ou c'est le DG qui parle ici. Alléluia. Amen. Il parle à nous, ses enfants. C'est
collaborateurs, d'être heureux. Si nous sommes persécutés pour la justice, la justice ici, c'est l'évangile. C'est le Christ. Que tous ceux qui sont persécutés, parce qu'ils s'attellent à annoncer ma bonne nouvelle, vous, soyez seulement heureux. Soyez contents. Parce que le royaume des cieux est à vous. Alléluia. Amen. Tous ceux qui annoncent l'évangile, la vérité, sont héritiers du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, on parle de persécuter. Alléluia. Amen. On ne parle pas de la persécution ici de notre ignorance. Alléluia. Amen. Parfois, en tant que chrétien, à cause de notre ignorance, nous pensons que certaines choses sont des persécutions. Alléluia. Amen. Tant que ta persécution n'est pas liée à Christ, attelle-toi à réparer ça rapidement. Ce n'est pas pour ça que Christ va te récompenser. Alléluia. Amen. Si toi-même tu vis une mauvaise vie, alléluia. Amen. Tu auras les conséquences. Ça, ce n'est pas une persécution. Alléluia. Amen. Mais lorsque toi-même tu vis une mauvaise vie, tu ne dis pas la vérité, les choses ne prospèrent pas pour toi. Ce n'est pas l'ennemi Satan qui te persécute. Tu vas dire, c'est parce que je vais à l'église, on a dit je ne vais pas avancer. Alléluia. Amen. Comme tu as refusé d'adorer les idoles, c'est pourquoi tu n'avances pas. Non, ça c'est ton ignorance. Dieu ne peut pas intervenir là. Amen. Alors si tu es persécuté parce que tu annonces, tu rends témoignage de Christ, alors sois heureux. Alléluia. Amen. Sois heureux. Si Dieu lui-même te rassure d'être heureux, imaginons. Alors il faut que nous imaginons La récompense. Fait tout. Nous est réservé. Alors nous Alléluia. Amen. Autrement dit, il nous encourage à persévérer. À persévérer. Parce qu'il y a après cette persévérance quelque chose qui nous garantit le bonheur. Alléluia. Amen. Le verset 11 dit: heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alléluia. Amen. Lorsque tu annonces l'évangile, quand tu proclames quand tu annonces le message du salut, et que tu manifestes la vie de Christ, et que tes enseignements sont contre les œuvres des ténèbres, et que les gens se moquent de toi. Les gens se moquent de toi. Alléluia. Amen. Jésus dit, ne laisse pas cela. Continue seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de moi. À cause de moi. Alléluia. Amen. Donc à nous de kanti. Donc à cause d'une seule chose. Alors nous de kakenti. Ou bien la seule chose pour laquelle même lorsqu'on nous outrage, on nous persécute et on se moque de nous, ce qui sera un gain pour nous, ou bien ce qui sera notre gloire, c'est que nous annonçons le royaume. Ce qui veut dire que nous témoignons de Christ. Alléluia. Amen. Mais si toi-même tu refuses la connaissance
et que tu souffres, tu es dans une situation. Là, n'espère pas un salaire. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Donc si nous prêchons la bonne nouvelle, si nous rendons témoignage de Christ, si nous sommes engagés pour le salut des âmes, alléluia. Amen. Le PDG dit ici que notre récompense sera grande dans les cieux, les yégois, chez lui, que l'héritage dont on va hériter, ou bien le salaire qu'il va nous payer, c'est un grand salaire. Alléluia. Amen. S'il y a un grand salaire que nous allons recevoir, pourquoi est-ce que nous n'allons pas continuer toujours à proclamer la bonne nouvelle de Dieu? Amen. Dis à ton frère que c'est important que je témoigne de Christ, que je proclame la bonne nouvelle de Christ, de persévérer, de continuer par proclamer la bonne nouvelle de Christ, pour parler du salut à mon papa, à ma maman, à mes amis, de ne pas me décourager parce qu'ils se moquent de moi. On nous l'a dit hier. Parce qu'il t'a insulté seulement. Et il va t'appeler les gens d'Alléluia. C'est vous qui dérangez. Alors pour cela, tu vas cesser. Jésus nous enseigne ici. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ne nous décourageons pas. Jésus-Christ dit que tu n'es pas le premier. Nous ne sommes pas les premiers qui seront persécutés. On a persécuté Paul. Alléluia. Amen. Nous voulons accomplir des miracles comme Paul. Mais Paul a été persécuté. Alléluia. Amen. Etienne on lui a fait quoi? On l'a lapidé à mort. Étienne leur a dit cela. Si nous vont dans Acte 7, verset 52, il leur a demandé, lequel des prophètes n'avez-vous pas persécuté? Ce qui veut dire que si nous disons que nous sommes ambassadeurs de Dieu, prophètes de Dieu, ils ne vont pas seulement nous insulter, on va cesser. Mais on doit continuer. Aucun bien de ce monde-là ne peut nous retenir. Mais on doit faire quoi? On doit continuer à proclamer la bonne nouvelle. Parce que le salaire qu'on attend est tellement grand, est éternel. Et c'est au ciel. C'est au sein de Dieu. Alors il est important que nous nous levions pour entrer en action. Parce que lorsque Jésus reviendra, alléluia. Je ne crois pas qu'il y aura encore le temps de faire quelque chose pour pouvoir encore bénéficier de quelque chose. Voici le temps d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, notre engagement pour l'œuvre n'est pas et ne sera jamais vain. Alléluia. Amen. Cet engagement sera couronné et récompensé par notre Dieu Tout-Puissant qui nous a envoyés. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme dans ce monde. Dieu ne trichera personne. Alléluia. Amen. Si un salaire nous est préservé, et que là-bas on va gagner tac tac, on va gagner comme nous méritons, et que ce salaire sera indéfini et infini, ce qui veut dire que nous devons prendre un temps de réflexion et décider de courir
pour cette récompense plutôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu attend ce que toi et moi. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que nous entrons en action? Des pierres vivantes. Que nous ramenons, que nous apportions des pierres vivantes. Pour former un temple spirituel pour sa gloire. Alléluia. Dieu attend que tu amènes des âmes. Que son assemblée ici soit remplie. Que le corps du Christ s'agrandisse et se manifeste. Alléluia. Amen. Lisons 1 Corinthiens 3, verset 10. 1 Corinthiens 3, verset 10. À partir du verset 10. 1 Corinthiens 3, verset 10. À partir du verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alléluia. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, depuis hier, dans sa parole, on nous enseigne que lui, il a planté. Apollos a arrosé. Et Apollos va et Dieu a fait croître. Aujourd'hui, il continue par nous dire qu'il a fait selon la grâce de Dieu. Que Dieu l'a donné. Dieu t'a aussi donné la capacité. Dieu m'a aussi donné la capacité d'évangéliser une sœur, d'évangéliser un frère, d'évangéliser un ami. Alléluia. Amen. Mais il nous dit qu'il a bâti, alléluia, amen, avec sagesse. Alléluia. Amen. J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Alléluia. Amen. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. Nous devons parler et rendre témoignage que de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Notre message doit être fondé sur le salut que nous a offert Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ça le fondement. Et personne d'entre nous ne doit aller faire son discours ou aller divaguer ou aller promettre des choses qui n'existent pas. Une seule chose. Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui qui doit être le fondement de notre œuvre. C'est lui le fondement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La version lui se met dit ceci dans le verset 11. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus. Nous va les togli. Lorsque tu vas raconter une histoire, nous va les au miracle. Lorsque tu vas accomplir des miracles, et tu n'as pas premièrement veillé à parler de Christ à la personne pour qu'elle soit sauvée, pour qu'elle soit sauvée, alors ton œuvre, là tu n'es pas en train de bâtir sur le fondement. Tu n'es pas dans l'œuvre. C'est pourquoi il dit de bien veiller à ce que chacun dans son œuvre. Alléluia. Amen.
Que à chaque fois nous enseignons à propos de Jésus. Alléluia. Amen. Quand on n'aille pas leur donner des enchantements. Aller vendre des choses aux gens. Aller distribuer des choses aux gens. Aller faire de longues prières aux gens. Aller causer de la manière dont les choses ne vont pas. C'est pour cela qu'on a reçu Christ. Ou bien aller carrément parler des histoires de la vie de la personne. Aller faire autre chose que la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Si tu veux accomplir une œuvre à Dieu, ça doit être l'œuvre qui est le témoignage de Christ. Alléluia. Amen. Verset 12 à Bénin. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Opinane amere eba tu do gome do pe on di bakudo sika alo misan ati e pe huasio alo misan ebe kwetowa be ame abedowa elazin. Alors on peut l'expliquer de cette manière que la manière dont tu as travaillé ça va se réaliser. Selon que tu as accompli l'œuvre, cela va se révéler au grand jour. Lorsque Jésus reviendra, ça va se manifester. Que il va prêcher bonne nouvelle. Que, au moment où Rodrigue était allé, il a prêché ceci et cela. Ou bien peut-être c'est toi qui allais dire que à chaque fois des miracles se produisent dans ta vie, ou bien tu allais parler d'une communauté. Alléluia. Alors on doit veiller à ce que lorsque la personne est repentie, qu'on lui enseigne la bonne nouvelle, qu'on puisse édifier la personne, qu'on puisse l'amener vers la parole de Christ, afin que la personne puisse tenir ferme pour pouvoir grandir dans la vérité. Alléluia. Amen. Afin que les âmes là qu'on gagne puissent grandir dans la connaissance du Christ, pour pouvoir connaître leur identité en Christ. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a planté et Apollos a arrosé. Ce qui veut dire que si tu veux faire parfaitement le travail pour recevoir son salaire, ça ne doit pas s'arrêter sur Anakazo. Ça ne doit pas s'arrêter à l'étude biblique une seule fois. Mais à chaque fois, tu vas continuer par lui enseigner, à l'aider, à lui parler de Christ. Pas ajouter quelque chose. Mais à chaque fois, tu dois lui parler de Christ. Pour que cette dernière-là puisse être affermie. Ne gagne pas l'âme. Et après, tu vas la tromper. Alléluia. Amen. Ne gagne pas l'âme. Et après, tu vas la tourner. On a dit de bien veiller, d'observer ce avec quoi nous construisions sur la fondation. La matière avec laquelle on a construit, c'est Christ. Alors, si tu veux bâtir dessus, pour que cela soit égal au fondement, pour que ça soit vraiment collé, pour pouvoir être beau, tu dois veiller à ce que tu bâtis avec Christ. Alléluia. Amen. Les différentes qualités. Alléluia. Amen. Les différentes qualités ou les types de matériaux cités. Et nous ko yonami asiho que le nous ko yonami bo so chuasia. On est en train de nous parler de la manière dont on fait l'œuvre de Christ. Alléluia. Amen. Lorsque tu édifies la personne avec la parole de Christ, l'édifice sera beau. Et elle va tenir.
Et le Christ qui t'a envoyé aussi sera content de toi. Alléluia. Amen. Quel est le message de ton évangélisation? Qu'est-ce que tu enseignes? Quel témoignage rends-tu? Le salut, les miracles, la prospérité ou quoi d'autre? Christ doit être le fondement. Christ doit être le fondement. Verset 13, 14, allez globena. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si le bâti par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Alléluia. Amen. Si ton œuvre est bâtie sur le fondement de Christ, il subsistera forcément. Et Dieu te payera. Nous aurons un salaire auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce salaire, nous en réjouirons éternellement. Alléluia. Amen. Le salaire que Dieu nous préserve, il faut que nous oublions ce qu'il y a sur la terre. Le salaire dont nous parlons ici, ce n'est pas j'ai payé une voiture, j'ai payé une maison. Ce n'est pas je me suis marié, j'ai des enfants. Ça, ce sont des bénédictions que Dieu donne à tous ses enfants. Alléluia. Amen. Mais le salaire est différent. Les bénédictions sont éphémères. Si Christ vient, c'est fini pour les bénédictions. La preuve, les grands pasteurs que nous avons connus, qui ont fait des miracles et qui sont morts, les dons sont finis. Alléluia. Certes, les témoignages sont restés. Et ceux qui sont vrais nous fortifient. Mais est-ce qu'ils manifestent encore ces dons? Leur maison, est-ce qu'ils ont emporté? Leur bien, est-ce qu'ils ont emporté? Ça, ce sont les bénédictions. Qui vont périr, qui vont disparaître. Mais ceux dont nous parlons, le salaire de Dieu, il est éternel. C'est un salaire qui est éternel et infini. Alléluia. Amen. Le salaire, alléluia, Amen. sera reçu quand Christ va paraître. Et notre salaire dépendra de la qualité, de la quantité de notre œuvre. Hier, on nous a dit, Matthieu 25 a dit quoi? Que celui qui a 5, on lui ajoutera encore combien? 5. Alors si toi et moi nous œuvrons, nous travaillons pour Christ, ils vont nous ajouter encore. Alléluia. Amen. Et notre récompense sera grande. Alléluia. Amen. Le verset 15 dit quelque chose qui doit nous interpeller. Car quand vous auriez 10 000... Non. Alléluia. Alléluia. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas bâti sur la parole de Christ, si tu n'as pas annoncé le message de Christ, si tu n'as pas gagné d'âme, lorsque le jour viendra, lorsque la trompette va sonner, et on va récompenser chacun, toi tu vas entrer dans le royaume, mais tu ne recevras rien. Tu ne recevras rien. Tu ne recevras rien. Tu ne recevras aucun salaire. Alléluia. Amen. Et là, les gens vont jouir de leur salaire. Et toi, tu seras là à regarder. Alléluia. Amen. 10 talents, toi, tu as régné sur 10 pays. Et celui qui a reçu 10 talents, s'il va régner sur 10 pays, toi, tu n'auras aucun pays. Tu seras un serviteur. Alléluia. Amen.
Pour finir, 2 Corinthiens 5, verset 10. Si nous voyons dans 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Bible abena. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Lorsque nous sommes vivants, le bien, le mal ici, ce n'est pas nos comportements. Tu peux faire du bien. Le seul bien que tu peux faire qui va plaire à Dieu, et Dieu sera content de toi, c'est que tu gagnes une âme. C'est que tu gagnes une âme. Et si tu gagnes une âme, la Bible a dit ici que quoi? Que nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Nous allons comparaître devant son tribunal. Comme nous sommes déjà sauvés, là-bas, ce n'est pas qu'on va te condamner, tu vas aller soit en enfer ou au paradis, mais ce sera une rémunération. Il s'agit d'une rémunération. Ceux qui ont une fois allé au campus, et lorsqu'on nous paie les tranches, et si les choses sont digitalisées, tu vas recevoir en même temps le message. Non, ce n'est pas aujourd'hui, les choses sont digitalisées. Avant, tu vas te réveiller tôt, déjà à 4 heures. Et tu vas aller pour recevoir ta rémunération. Et tu vas patienter jusqu'à arriver maintenant à la caisse. La caissière va fouiller. Arrivé un moment, elle va te demander au Tu es sûr que tu as vu ton nom qu'on a affiché? Moi, je ne vois rien ici. Il faut aller à la DBS pour faire la réclamation. Oh, si c'est la première tranche, la probabilité est forte que tu as déjà fait des prêts. Mais imagine quoi, qu'est-ce que c'est Rabena? Non, imaginons, la caissière va te dire que tu ne recevras rien parce qu'elle n'a pas retrouvé ton nom. Devant Jésus, on ne mourra plus. Et la manière dont on tombe en même temps en regret, c'est comme ça cela sera pour nous. Si on refuse de gagner des âmes, Jésus verra et nous dira, toi tu as 0 ici. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas notre cas. Mais quel compte nous allons rendre? Quel compte nous allons rendre? Est-ce que Milano est éligible là? Est-ce qu'on sera éligible pour pouvoir recevoir le salaire de Dieu? Est-ce que Dieu ou Jésus va nous regarder et il dira, serviteur, bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie, entre dans mon repos, et prends possession de telle récompense. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et qu'il réveille notre conscience afin qu'on puisse gagner des âmes. Pour qu'on puisse gagner des âmes. Au nom de Jésus. Le retour de Christ est proche. Jadrado kaye newo na epe baba. Jadrado kaye newo na epe baba. Oh, akonta kaye newo dae. Akonta kaye newo. Jadrado kaye wo novi Jadrado baba Jadrado kaye wo newo na epe baba
Akonta kaedewo Daddy Akonta kaedewo na ebe baba. Alléluia. Quelle préparation on fait? Quel compte nous allons rendre? Alléluia. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à apporter des pierres vivantes dans sa maison. Que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir avoir connaissance de ces messages, afin que dans ce monde, que rien ne nous empêche, à entrer en action. Au nom de Jésus. Prends une minute et toi-même parle à Dieu et demande sa grâce. Que son message pour toi cette année, de fructifier en abondance, et que tes fruits demeurent. Et que tes fruits demeurent. Que tu acceptes d'aller. Et qu'à la fin, pour que tu puisses rendre compte. Pour que tu puisses rendre compte que tu as écouté qu'il y a un grand salaire à la fin. Alors tu ne veux pas que ce salaire-là te dépasse. Tu ne veux pas que ce salaire te dépasse. Alors qu'il t'aide. Qu'il t'aide. Au nom de Jésus. Que rien. Que rien ne soit un obstacle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons. Alléluia. Amen. Père, nous te disons merci pour l'adoration de ce soir. De la manière dont tu nous as aidés pour que nous écoutons ta parole. Et tu as réveillé nos consciences que c'est important d'entrer en action. Que c'est le temps d'entrer dans l'évangélisation. Parce que tu prépares une bonne récompense pour moi. Père, je prie ce soir que tu es en train de réveiller chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous qui a participé à l'enseignement de ce soir. Que tu réveilles notre conscience. Tu fortifies nos pieds. Et que tu nous aides. Pour que ceux à qui nous allons annoncer l'évangile dans les jours à venir soient des pierres vivantes. Que nous allons apporter pour construire ton temple. Qu'ils soient des âmes que nous allons gagner pour ton royaume. Afin que nous aussi nous puissions bénéficier de ce salaire. Père, je te remercie. Parce que cette nuit, nous sommes endormis en paix. Et nous nous sommes réveillés demain avec force. Avec des chants de louange au nom de Jésus. Pour que le jeûne, nous puissions le terminer dimanche avec témoignage, avec victoire, dans la puissance, avec de nouvelles connaissances, avec de nouvelle sagesse, avec des révélations, pour que nous puissions continuer l'œuvre. Père, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen.